fait le constat que non seulement Patrice Talon fait de l'imposture, il a largement menti à la population, il fait exactement le contraire de ce qu'il a dit qu'il va faire. Et j'ai voulu lui dire que non, tout le monde ne peut pas se mettre à ses bottes. Voilà le principal. Le principal. Donc, c'est ce cadre-là que j'invite et que je voudrais revisiter avec vous, mais pas dans le sens d'un rétroviseur, de regarder dans le rétroviseur, mais dans la perspective de ce que nous avons aujourd'hui et de comment nous pouvons nous projeter en nous armant des leçons et du modèle que je suis en train de promouvoir pour voir l'avenir autrement, c'est-à-dire et comment améliorer les conditions de vie de nos populations. Ceci étant, quel est le thème central? Parce que le cadre étant fixé, il faut mettre ce cadre dans un thème central. Et le thème central que j'ai retenu après avoir consulté les collègues est ceci, c'est un thème d'actualité. Comme je n'ai pas un texte écrit devant moi, mais le thème central est ceci. Le code électoral de la nuit du 5 au 6 mars 2024, l'agenda électoral de 2026, en l'état actuel des lois et des structures électorales, il est impossible que le Bénin connaisse une alternance politique par la voie des urnes. Autrement dit, si nous prenons le code électoral qui a été imposé de manière par une dérive législative le 5 et le 6 mars 2024 passé, et si nous mettons en perspective ce code tel qu'il est, avec l'agenda politique de 2026, il est manifestement impossible de croire à une alternance politique par voie des urnes, par la voie des urnes. Ce n'est pas possible. C'est ça le thème central. Et au détour de ce thème, vous étant des journalistes, le sujet se voulant être un sujet d'actualité qui se projette dans le futur de notre pays, tant en ce qui concerne le Bénin stricto sensus, la sous-région et le plan international, vous avez la latitude de poser vos questions. Donc en réalité, c'est ce pourquoi nous nous sommes réunis ce soir. Il vous appartiendra de voir, à travers vos questions, ce qui vous intéresse, pour me permettre de vous dire en réalité, et pour le compte des populations, pourquoi il est impossible aujourd'hui de croire à une alternance politique par la voie des urnes. C'est totalement impossible. Comme moi je choisis, je vous donne un simple exemple. En attendant que vos questions ne m'amènent à aller dans plus de détails. Lorsque, par exemple, et c'est au hasard, on passe de 10% à 15% de parrainage, et que on pose la barre, l'obstacle de 15% de parrainage, à un moment précis où il n'y a plus de compétition pour tester la capacité ou l'incapacité de X ou Y parti politique pour pouvoir franchir ou ne pas franchir ces 15%, et qu'on fixe ça devant, alors que ce n'était pas prévu avant, vous voyez que nous sommes dans un cas de supercherie, de duperie. Parce que si on posait les 15% de barrière, et qu'en posant par exemple les 15% de barrière, il y avait devant une compétition pour pouvoir tester ceux qui peuvent franchir, ceux qui ne peuvent pas franchir, on pouvait comprendre qu'il y a peut-être une bonne volonté derrière. Mais parce qu'il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de preuves pour vérifier qui est apte pour les 15%, qui n'est pas apte pour les 15%, mais qu'on a fixé ça pour pouvoir aller prendre part à l'échéance politique de 2026, vous voyez que nous sommes dans un cas qu'on appelle de l'escroquerie politique. D'autant plus qu'à l'étape actuelle, si nous prenons la population à témoin et que nous nous disons que chaque élection est une photographie du sentiment populaire à un moment donné, alors il n'y a plus cette photographie. Mais que vaut l'UP aujourd'hui en termes de confiance populaire? Que vaut BR aujourd'hui en termes de confiance populaire? Et que vaut les démocrates en termes de confiance populaire? Que vaut Patrice Talon en termes de confiance populaire?
Est-ce qu'il me vaut en termes de confiance populaire aujourd'hui? Non. Et personne ne peut dire que ce qu'il valait hier est valable aujourd'hui. Parce que l'électorat est fluctuant, le suffrage est fluctuant, dans la mesure où la politique est une affaire d'opinion. Et que l'opinion change en fonction des intérêts, de la confiance ou de la méfiance qu'on a. Nous venons de vivre un cas à l'étranger, où un président qui se croyait tout puissant, un premier ministre qui croyait déjà qu'il avait la clé du palais en main, du fait de la popularité entre griffes du président, a vu qu'il ne valait rien du tout. Donc à partir de là, en fixant 15% à un moment précis où on ne donne plus aucune occasion à qui que ce soit d'aller tester devant le peuple, nous sommes dans du dol, dans du vol, dans de la tricherie. Voilà un cas. Il y a une multitude de cas qui montrent que 2026, il n'est pas possible de faire une alternance politique et par voie électorale. Sur le parrainage, je vous ai dit que la Cour constitutionnelle a été invitée pour activer un mécanisme de faux arbitrage. Et ce mécanisme a été provoqué par la requête Gbagbo, que je m'amusais à parler, à faire une allégorie que c'était une requête. C'était une requête. Donc, que disait la requête Gbagbo? La requête Gbagbo parlait exactement de l'illégalité possible entre le fait que la rupture de l'égalité entre le fait que des maires nouvellement élus, certains peuvent parrainer et d'autres ne peuvent pas parrainer. C'était la requête Gbagbo. Mais la requête Gbagbo était un prétexte pour amener la Cour à provoquer une décision du type Djogbenou, c'est-à-dire du type certificat de mise en conformité. Et là, j'ai alerté en décembre, le 17 décembre. Et j'ai expliqué que cette affaire a commencé le 20 novembre, en novembre avec Gbagbo. Mais en réalité, tout le processus a commencé en octobre, d'après mes renseignements. A commencé en octobre. Et pourquoi en octobre? C'est une des conséquences de ce que nous appelons politiquement l'effet Omeki. Et qu'est-ce que l'effet Omeki? L'effet Omeki est le syndrome de l'échec même des réformes politiques de Patrice Talon. Parce que c'était des réformes qui poussaient l'homme politique à l'omerta, à la chosification. L'homme politique n'est plus un homme politique qui a la responsabilité de décider pour le bien des communautés, mais il a seulement l'opportunité de décider pour les intérêts privés d'un clan politique. Et c'est ça l'effet Omeki. L'effet Omeki, c'est un effet qui dit « j'en ai marre, je clore à mon niveau le débat sur le Dauphinat ». Donc Omeki provoque une délibération sur le Dauphinat, le problème du Dauphinat au sein du clan Talon. Or, le clan Talon est miné aujourd'hui par l'impossibilité de régler de manière démocratique, consensuelle, la question du Dauphinat en son propre sein. Et c'est cette imposition de l'Omerta que Omeki a rompu. C'est ça qui a montré, qui a créé ce que vous observez, ce que vous avez observé sur le parrainage. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que à la veille de 2021, c'est le parrainage qui avait créé le gros problème avec des personnalités. Vous comprenez que je suis en direct, je ne peux pas aller dans certains détails, parce que le direct est très difficile à tenir. Si on n'en a pas l'habitude, on ne peut pas tenir. Vous vous souvenez qu'il y avait eu l'affaire Soui, dans laquelle il y avait des personnalités, l'affaire dans laquelle il y avait des députés comme les Gbadamassi, les Sado et consorts. Vous vous souvenez qu'un temps, il y a un député qui a parlé de combien peut coûter le parrainage. Je parle de la Sossou. Vous comprenez un peu tout ça. Le parrainage n'avait pas été tellement encadré, enfermé, mis sous tutelle. Et ça a créé des problèmes. Et ces problèmes ont failli faire voler en éclats tout le système de la rupture. Il a fallu sortir le gros bras pour trouver des prétextes capables d'aller enfermer ci ou ça, qui ont été des imprudents politiques, ceux qui ont fait preuve d'imprudence politique, qui n'ont pas voulu respecter les règles
et le respect des principes en matière politique. Le système en a profité pour leur poser des pots de bananes et ils se sont retrouvés là où vous savez. Donc ce parrainage-là revient. Et avec l'effet Omeki, le parrainage allait être hors contrôle du système Talon. Or, sans ce parrainage mis sous contrôle, le système Talon est fragilisé. Parce que la profession de foi de Patrice Talon, qui consiste à dire qu'il faut compétir sans concurrent, ne pourrait plus être valable. Vous vous souvenez que à la veille au cours d'une émission intitulée « Et moi président », Patrice Talon avait sorti une vision de la concurrence politique qui consistait à dire « Si vous n'avez pas de concurrent, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. » Et comment compétir sans concurrent? Pour compétir sans concurrent, il faut mettre des obstacles qui empêchent, qui disqualifient, qui discriminent. Et qui vous rend seul à compétir avec vous-même ou à vous permettre de désigner vos adversaires. Alors, lorsque on est aujourd'hui et qu'on est dans ce contexte actuel avant le 5 mars, qui est que 3 formations ou 4 formations possibles sont dans la fourchette possible de pouvoir parrainer. Or, le système Talon ne veut pas de concurrents. Donc, il faut aller mettre sous tutelle le parrainage. C'est pourquoi j'ai dit, quand j'étais dans votre studio, que le vrai problème était de soustraire le parrainage à la liberté des parrains potentiels et de confier ce parrainage, de mettre ça sous la tutelle des partis politiques, sinon des chefs de parti. Vous vous souvenez, c'est ce que j'avais dit, le 17. Ça vous avait paru, vous avez dit, mais j'ai dit, attendez, vous allez voir. Ça peut passer par une révision, ça peut passer par l'effet Tchogbenou. Et au final, à la fin maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez exactement que c'est le parrainage qui a été ciblé. Et ce parrainage qui a été ciblé comment? Cette fois-ci, les parrains ne peuvent plus parrainer. Les parrains ne pourront parrainer qu'à partir de leur parti politique. Voilà. Et lorsqu'on met cet obstacle de parrainage, mais c'est foutu. C'est foutu. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans mon introduction liminaire était quoi? C'était que si on pose à 15% seulement, on est dans un cas de tricherie parce qu'il n'y a plus d'événements pour mesurer qui est capable de 15% et au-delà. Or, on fixe les 15% sur la force antérieure des uns et des autres, pas la force actuelle. Or, au moment où on créait la force actuelle, on n'avait pas dit que c'est 15%. On change la règle du jeu pendant le jeu au profit de celui qui change la règle du jeu. C'est ça l'obstacle. Et tout ce qu'on vous dit, que tel aussi, tel n'aura pas, c'est faux. Les seules personnes qui peuvent avoir ça, c'est le clan Patrice Talon. Il faut le dire, c'est de la vérité.